Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en cette nouvelle année. Cette vidéo est tout simplement mes résolutions 2024. Voilà. Real hot girl shit. Désolée pour le cadre, je ne suis pas chez moi. J'ai fait avec ce que je pouvais, j'avais juste ma caméra. Ça fera l'affaire je pense pour faire cette vidéo. Donc commençons dans le vif du sujet. Voilà, tout simplement j'aimerais faire cette vidéo pour mes résolutions 2024. Vous souhaitez une très bonne année aussi évidemment. Et vous donner quelques petits tips. Voilà, pour commencer l'année correctement, de bonne humeur, plein de convictions, plein d'objectifs. Enfin, c'est ce qu'on veut, non, c'est ce qu'on veut. Et je tiens à ajouter aussi que je fais cette vidéo pour me permettre d'être régulière. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je les ai notées. J'ai noté mes petites résolutions. Donc la première, ce serait prendre soin de moi, donc mentalement et physiquement. Donc physiquement, donc ça consiste au sport, ça 2023 je pense que je l'ai acquis. Même si j'ai fait une petite pause, je pense que c'est faisable encore. Et physiquement au niveau de l'alimentation, je prends des vitamines mais je les prends pas correctement. Je suis assez fatiguée très souvent. Je mange pas assez de légumes, je mange trop salé, trop sucré, trop gras. Enfin bref, tout ce qu'il faut pas. Donc du coup cette année j'aimerais bien vraiment faire un travail là-dessus, me faire des plats équilibrés. Surtout qu'avec le sport c'est pas cohérent des fois. Tu sais, là tu fais du sport et derrière tu manges pas correctement. Même moi psychologiquement ça va pas. Donc du coup là-dessus j'aimerais vraiment faire un travail là-dessus. Voilà, je pense que dans les vlogs que vous allez voir sur mon YouTube, je vais me forcer à faire quelques petits plats et vous montrer en fait mon alimentation parce que du coup ça va me forcer à bien manger en vrai de vrai. Donc ensuite j'ai dit physiquement et psychologiquement, émotionnellement, bah c'est tout ce qui consiste moi dans ma tête. J'aimerais bien faire un travail sur moi, voilà, la confiance en soi, tout ce qui est autour du mindset. Comme vous savez je suis à mon compte donc j'ai intérêt à avoir du mental. Donc du coup voilà, faire un travail là-dessus, meilleure version de soi-même. Enfin je pense que vous connaissez 2023, on fait que d'en parler. 2024 aussi ça va être ça. Voilà pour ma première résolution. Ensuite on va parler tout simplement du sujet qui fâche. Sujet qui fâche depuis je pense des années, c'est-à-dire être régulière sur YouTube. Vous savez la dernière ancienne vidéo que je vous ai faite, genre je dis oui, une vidéo par semaine, on est où là? Je me cache, franchement là j'ai envie de m'enterrer parce que c'est pas possible. Je vous jure, à chaque fois je suis là, je suis déterre, je suis les vidéos une fois par semaine, je filme, je tourne, je fais le montage et tout. À chaque fois genre franchement catastrophe, Donc cette année je m'engage à faire plus de vidéos, au moins une vidéo par semaine, plus courte. Voilà, ça va me permettre d'avoir moins de stress et moins de rush à préparer, donc être plus fluide au niveau de mes posts. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'adore YouTube, j'adore filmer. Ce serait vraiment dommage de pas être régulière juste parce que j'ai la flemme de monter quoi. C'est complètement ridicule. Donc du coup voilà, ma deuxième résolution ce serait plus régulière sur YouTube et aussi régulière sur TikTok. Voilà, restez branchés. Et ensuite pour ma troisième et dernière résolution, ce serait d'être organisée. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous dire là, être régulière sur YouTube, ça joue dans l'organisation. Vraiment, je m'en suis rendu compte. J'ai fait, je me suis posée. Le truc à faire, c'est vraiment se poser et se dire bon, c'est quoi qui bloque? Bah moi, personnellement, c'est mon organisation. Je suis là, je vais vous dire par exemple, j'ai tourné une vidéo. Je vais dire bon bah je m'y mets, genre samedi, je fais tout d'un bloc. Alors que non, en fait. Enfin moi, personnellement, ça fonctionne pas comme ça. Je suis plus un petit peu tous les jours et c'est moins long et c'est plus fluide au niveau du montage et du temps que je mets dessus aussi. Voilà, donc être organisé, programmer mes vidéos, écrire mes vidéos, prévoir ma semaine, qu'est-ce que je fais tel jour, pouvoir revoir les priorités aussi. Enfin, tout ça, ça joue dans l'organisation. Organisation et discipline. C'est pour moi les choses sur lesquelles je dois vraiment travailler. Donc voilà, être organisé, être à l'heure, arrêter de procrastiner. Voilà, franchement les gars, si je suis organisée, que j'arrête de procrastiner, que je suis disciplinée, mais je peux tout faire. Je peux tout faire. Donc voilà, c'était du coup ma dernière résolution. Et maintenant, on passe aux tips que je veux vous donner pour maintenir vos objectifs. Donc mon premier tips, MDR Lago elle a dit organiser, je viens de les noter là. Bref, donc du coup le premier que j'ai déjà essayé en 2023 et que j'ai réussi sur plusieurs mois, ce sera en premier de noter ses objectifs. Parce que on a tendance à vouloir changer, mais on sait pas exactement dans quoi. Donc du coup, premier truc, ce serait vraiment de noter ses objectifs, se dire bon, exemple simple et efficace, voilà, j'aimerais me sentir mieux dans mon corps, tout simplement. Mon objectif ce serait ça, de me sentir mieux dans mon corps. Déjà dans un premier temps, donc du coup, ça je le note et après, je vais dire comment. Eh bien mon objectif, ce serait d'aller à la salle 3 fois par semaine.
Donc du coup, moi, j'irai à la salle 3 fois par semaine. À quelle heure? Précisez ça. À quelle heure tu veux aller? Si c'est le matin, si c'est le soir. Tu te dis pas, bon, la semaine prochaine, je vais à la salle. Tu sais même pas quand, ouais, tout ça, machin. Donc voilà, notez ces objectifs. Le mieux, ce serait de revoir qu'est-ce que vous avez voulu faire en 2023 et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? Est-ce que c'est à cause du manque d'argent? Est-ce que c'est parce que vous avez la flemme? Des trucs comme ça. C'est simple et efficace. Donc vous notez vos objectifs et rien que ça va vous donner des idées claires pour vous améliorer. Alors l'année dernière, vous avez ça, vous les avez pas atteints. Cette année, on recommence, on est reparti et on donne tout, ok? Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, certes, vous avez des objectifs, mais maintenant, il va falloir être organisé. Quelle heure je vais à la salle, ou quand, comment, est-ce que je dois d'abord faire mes cours, ou est-ce que je dois d'abord aller à la salle, est-ce que je dois d'abord aller chercher mes enfants, ou est-ce que je dois d'abord aller à la salle, est-ce que je dois aller au travail, ou est-ce que je dois d'abord aller à la salle. Soyez organisés, vous prévoyez tel jour je vais à la salle et vous vous maintenez, parce que les gars, maintenant vous avez une organisation, ok, mais il va falloir avoir discipline. Genre moi personnellement je vais à la salle à 5h du matin. Des fois c'est dur. Et des fois je me dis mais qui m'a envoyé en fait? Mais une fois que vous y êtes les gars, vous êtes plus motivés que jamais. Du coup, soyez pas motivés, il faut être discipliné. Moi aussi, hein, vous inquiétez pas, on est tous humains, on a tous la flemme. Il y a des jours où on n'a pas du tout envie. Mais une chose que j'ai compris, c'est vraiment la discipline. C'est la clé du succès apparemment. Donc voilà, faut qu'on soit organisé et discipliné. Le troisième conseil, ce serait d'avoir une morning routine, une night routine. Moi, j'ai un gros problème. La morning routine, c'est bon, je l'ai. Le matin, je me lève, je bois un verre d'eau, je fais ma skincare, je mets de la musique, je me réveille tranquille. Et rien que d'avoir fait ça, mais je me sens tellement bien, déter à attaquer la journée, les gars. Et mon second problème, ce que je n'arrivais pas à faire en 2023, c'était night routine. Le soir, je dors à genre 21h, comme des fois je peux dormir à 23h, des fois je peux dormir à 19h, ensuite je me réveille, après je vais redormir, enfin c'est pas du tout correct. Donc le soir, je vais vraiment travailler là-dessus, moi personnellement, avoir une routine, donc le matin et le soir. Si vous avez ça les gars, déjà, partez sur une bonne base. Le lever c'est le plus important et le coucher pour le lendemain, c'est aussi important. Savoir lâcher prise, donc faites-vous une petite routine, vous pouvez l'organiser comme vous voulez, mais le plus important c'est vraiment d'avoir un réveil à la même heure tous les jours et de faire des choses qui voilà, vous font vous réveiller tranquillement, pas de stress, qui vous détendent quoi. Ça vous permet de vous réguler en fait et avoir une meilleure organisation. Et vous verrez que dans le temps, ce sera plus simple si vous avez des objectifs à atteindre et des choses à prévoir. Voilà, organisation et discipline, c'est ce que moi, là, 2024, je vais faire. Je m'engage. Ensuite, donc c'est bien beau d'être organisé, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais nous sommes des êtres humains. C'est important d'avoir des moments de pause, des moments où vous prenez du temps pour vous. Moi c'est important, après il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, mais sauf que sur la durée, sur le long terme, je sais pas moi, sur 2-3 mois, si vous faites du non-stop sans lâcher prise, psychologiquement ça va être assez compliqué. Donc du coup c'est important, par exemple une fois par semaine, prenez un temps pour vous, un temps pour prendre soin de vous, ou même ne rien faire, juste voilà, lire, un moment de détente, cinéma, voilà, un truc qui vous plaît beaucoup. Moi je sais que cette année ça va être lire et dessiner aussi. J'ai très envie de me remettre au dessin, des moments calmes, self-care aussi. Voilà, je me maquille beaucoup, donc il faut aussi prendre soin de sa peau. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, moi pour le coup, j'inclus la salle, les soins, et c'est les choses les plus importantes dans mes nouvelles routines self-care, tout ça, les moments de, voilà, le dimanche où c'est tranquille à la maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y en aura d'autres des comme ça. Je vous ferai un petit update, je pense d'ici 3 mois pour vous dire où j'en suis, mes résolutions 2024. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est à jour? Est-ce que j'ai abandonné? Non, pas cette année. Mais je sais que voilà, on est tous déter là en ce moment. Mais le problème c'est qu'il faut que ça dure quoi. Ça sert à rien de pendant un mois tu te donnes à fond pour plein de choses et au final tu dures même pas sur la durée. Je me suis fixé 3 objectifs. Dès que ceux-là je les aurai atteints, c'est là où j'en rajouter d'autres, améliorer, voilà, s'améliorer tous les jours et maintenir, c'est tout. C'est simple comme bonjour, il n'y a que le travail qui paye. Mais voilà, faites des choses qui vous plaisent, c'est assez important si vous voulez aussi tenir la durée. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je m'engage là. J'ai aussi fait une vidéo avec ma soeur sur nos engagements, comme ça nous force plus. Voilà, essayez de vous exposer, comme ça au moins ça vous donne voilà, un petit défi, un petit challenge à relever. Et puis dites-vous que 2024 ce sera sûrement le début
de changement dans votre vie, quoi. Ne faites pas ça juste pour une année. Imaginez-vous sur la durée si vous vous mettez à faire ce que vous aimez, ce qui vous prend à cœur et ce qui est important pour vous. Et c'est un truc de ouf, non? Genre, enfin moi pour l'instant, j'essaie d'avoir cette mentalité-là. Après, on n'a rien sans rien. Il y a des choses que voilà, on veut pas faire, mais on est obligé de passer par là, comme le montage. Voilà, pour moi c'est assez important. Si la vidéo vous a plu, likez, dites aussi vos résolutions, je suis curieuse de savoir. Et si on est ensemble ou pas, si vous aussi vous avez les mêmes objectifs que moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.